jour 1, Montréal-Boston. Nous sommes dans les premiers kilomètres, plus précisément dans le 2e kilomètre de la première journée, à quelques encablures de la maison. On traverse déjà une petite forêt sur une piste cyclable, très sympa. Aujourd'hui on a 140 km au compteur, essentiellement du plat, pas beaucoup de dénivelé. Il est 7h30 du matin, la nature continue de se réveiller les amis. Regardez-moi ça, une piste cyclable en plein milieu de la forêt, presque pour nous tout seuls. Avec un revêtement parfait. Donc là nous sommes au sud de Montréal, sur la rive sud, à Saint-Hubert plus précisément, en direction de Chambly. L'île Sainte-Thérèse, il me semble. On arrive à Saint-Jean-sur-Richelieu. Superbe piste cyclable toujours, au bord de l'eau, à droite le canal et à gauche de superbes maisons. On est à 20 km du départ, on a fait ça en 1 heure, donc un 20 km/h de moyenne, c'est ce qu'on recherche, parce que la route est longue. Salut à toi, merci de regarder cette vidéo qui va essayer de raconter en quelques minutes notre parcours Montréal-Boston sur 4 jours en vélo comme tu l'auras deviné. Un itinéraire de 510 km à travers le Québec, le Vermont, le New Hampshire et le Massachusetts. Ne sois pas trop exigeant sur la qualité de cette vidéo, l'utilisation de la GoPro, le montage et une telle distance en vélo sont une première pour moi. On vient de quitter Saint-Jean-sur-Richelieu. On est sur une route assez passante, mais très roulante. C'est vraiment que du plaisir. Ça roule hyper bien. On roule à 23, 25, 26 km/h sans vraiment avoir l'air de forcer. On profite des paysages. On est dans la campagne québécoise. Et on continue notre trajet. Tu as remarqué que je ne voyage pas tout seul pour cette première aventure. Je suis accompagné de 2 cousins, Quentin qui est sur le vélo et Oliver qui nous suit en voiture. Nous avions également réservé des chambres d'hôtel ou des Airbnb pour le soir. On peut donc dire qu'on voyageait dans d'excellentes conditions, ce qui était rassurant, notamment pour mon cas, puisque je n'avais aucune expérience sur ce genre de distance. Depuis le début de l'année 2022, j'avais fait uniquement 5 sorties, la plus longue étant de 100 km, et je n'avais jamais enchaîné de ma vie 2 jours consécutifs sur le vélo. Les amis, on vient de franchir les 50 premiers kilomètres de ce jour 1 Montréal-Boston. On a aujourd'hui 140 km à faire. 50 km pour le moment. Tout se passe bien. Les sensations sont là, sont bonnes. On se rapproche de la frontière avec les États-Unis. On est à 17-18 km.
route aussi sympa dans la campagne québécoise. Un léger vent de face, mais rien de problématique. Les amis, traversée de la rivière Richelieu. On se rapproche de la frontière. Et donc nous venons de passer la frontière entre le Canada et les États-Unis. Une première journée qui se déroule dans des conditions exceptionnelles, c'était vraiment hyper agréable. On a quitté le Grand Montréal, la rive sud, pour longer le Richelieu en passant par Chambly, Saint-Jean-sur-Richelieu, traverser la frontière sur un tout petit poste de douane, vraiment sur une route de campagne, c'était assez intéressant. Et puis là, on se retrouve à longer les îles du lac Champlain. C'était vraiment magnifique, une journée de 138 km, 400 mètres de dénivelé, donc pratiquement rien. C'était vraiment, pour une première journée, parfait. Voilà, après 95 km, pause déjeuner, je vous cache pas qu'il y en avait besoin. Les derniers kilomètres étaient un peu compliqués. Erreur de débutant, je pense que j'ai pas assez mangé. Je pense m'être bien hydraté. J'ai bu au moins 4 bidons. Mais voilà, je pense que pas assez mangé, par contre pas assez de pause. Donc ça c'est souvent, je pense, des erreurs de débutants, c'est tout à fait normal. Là j'ai pris un bon repas dans un cadre idyllique, vous allez le voir par vous-même. Et puis après on va repartir, il va rester 45 km, on va voir ce que ça donne jusqu'à l'hôtel pour cette première journée qui est en tout cas magnifique et au-delà de toutes nos espérances. Sur les routes du Vermont, on traverse toujours les îles du lac Champlain. Assez chaud, on va dire 24 degrés, 25 degrés. Je pense que j'ai pris un peu trop de soleil aussi ce matin, j'ai mis de la crème.
119 km, petite pause avant les 20 derniers kilomètres. Nous sommes exactement entre deux îles, je pense. La dernière île, sans doute. Voilà, regardez comme c'est magnifique. Les derniers kilomètres, c'était de grandes lignes droites avec beaucoup de circulation, c'était un peu moins intéressant. Mais tout de suite après, on retrouve ces paysages. Bonjour les amis, jour 2 de ce Montréal-Boston. Nous sommes à environ 25 km de notre point de départ. Aujourd'hui on a 131 km. C'est une étape qui est très difficile avec 1700 mètres de dénivelé et deux grosses difficultés. Une à environ un peu moins de 70 km, 14 km de côte, et une avant d'arriver à notre hôtel ce soir. Pareil, à peu près une bonne dizaine de kilomètres de côte. Là nous sommes au plein cœur du Vermont. Et aujourd'hui, difficulté supplémentaire, un vent. Je profite d'un des seuls moments où pour l'instant on est protégé, mais sinon le vent c'est du 35 km/h continu et 55 km par rafale. C'est compliqué, l'enfer, cauchemar, mais on va y arriver. Aïe aïe aïe, cette deuxième journée. Après un premier jour qui s'est déroulé de façon idyllique, qui était au-delà de nos espérances, la deuxième journée, on a vraiment souffert. On a donc 131 km sur cette deuxième journée pour rejoindre Colchester à Killington, qui est une station de ski dans le Vermont. 1700 mètres de dénivelé avec deux grosses difficultés en deuxième partie de parcours. Et surtout un vent de face, 35 km/h, des rafales à 55. En gros, les 80 premiers kilomètres, on avait le vent de face. Dès qu'on n'a plus eu le vent, c'était pour commencer les difficultés et donc les montées. De mémoire, on avait une première montée de 11-12 km et ensuite on arrivait à la fin de la deuxième difficulté une montée de 9 km en fin de journée pour rejoindre donc la station de ski de Killington. Là encore, le paysage était vraiment magnifique. Je n'ai pas beaucoup tourné sur cette deuxième journée, ni sur la troisième journée. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'était vraiment difficile et que j'ai dû me concentrer sur le vélo. Toutes les images que j'ai de ma GoPro, c'est quand elle est fixée sur mon prolongateur, donc j'ai même pas de vision, d'angle de vue différent. Voilà, donc je m'en excuse. C'est aussi comme ça qu'on apprend. C'est vraiment ma première vidéo, mon premier montage. Et j'ai dû du coup faire un choix et privilégier bien entendu le vélo à la qualité des vidéos.
Et voilà, la deuxième journée qui se termine péniblement et difficilement au sommet, on peut dire, à Killington. Les amis, jour 3, Killington dans le Vermont jusqu'à Jeffrey, New Hampshire. Au programme 141 km, 1300 mètres de dénivelé. On a une belle partie là, toujours dans le Vermont pour commencer. On est à 15 km du départ de l'hôtel là où on a dormi, dans une station de ski. Il n'y a pas grand monde sur la route, que des arbres, plein de petits lacs sur les côtés, c'est vraiment magnifique. On a un 17 degrés à peu près, donc ça va parfaitement. On ne ressent pas le vent et ça c'est hyper agréable par rapport à hier où c'était vraiment très compliqué. On aura sans doute du vent un petit peu plus tard ou quand ça sera découvert. Sur cette troisième journée, quelques douleurs commençaient à se faire ressentir, le genou notamment pour Quentin, et pour ma part quelques irritations au niveau du fessier. Les 100 premiers kilomètres se sont déroulés dans de bonnes conditions, au-delà de nos espérances. Encore une fois, on avait vraiment peur d'avoir mal, d'être fatigué, c'était très bien. Par contre, les derniers 40 km, là encore, c'était hyper difficile parce que c'est là où se trouvaient les deux difficultés de la journée. On a toujours gardé le plus dur pour la fin. 1300 mètres de dénivelé, des montées, des descentes, c'était hyper vallonné, compliqué. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas beaucoup de vidéos de ce troisième jour parce qu'il fallait vraiment se concentrer sur le vélo et finir ces 40 derniers kilomètres. Qui était compliqué. Voilà, je peux vous dire que le soir à l'hôtel, on faisait pas long feu, hein. On était incapable de ressortir de la chambre, on mangeait dans les chambres et on dormait directement pour se reposer pour le lendemain. Je profite de ce passage, voilà, pour essayer de faire passer un message pour vous dire que vous aussi, si vous êtes motivé, si vous avez l'envie, vous êtes capable sans doute de réaliser ce genre d'aventure. On n'avait pas le meilleur matériel. J'ai un vélo marin Gestalt, entrée de gamme, un gravel qui est confortable, mais qui n'est pas une bête de course. Quentin avait loué lui un vélo de route, un Argon 18 chez Saroul Montréal, donc quelque chose qui est quand même en carbone un petit peu plus évolué, qui était très bien. Voilà, mais c'est aussi pour vous dire qu'avec de la volonté, de la motivation, on est capable de faire ce genre de périple. On n'avait pas beaucoup d'entraînement derrière, comme on vous l'a dit, on a toujours été un peu sportif, mais rien non plus d'exceptionnel, donc n'hésitez pas à vous lancer dans ce genre d'aventure et aussi de voir de quoi est capable votre corps. On a été surpris, vous le serez aussi certainement. Quelle aventure! Les 25 derniers kilomètres du Montréal-Boston. On a 25 km de piste cyclable normalement jusqu'à la fin.
La route aura été très belle jusqu'à la fin. C'est très dur, très dur par contre. Avant de vous retrouver pour la fin du parcours, je laisse la parole à Quentin. Salut, alors une petite vidéo pour résumer un peu l'expérience du périple Montréal-Boston. Donc dans un premier temps, petite présentation, moi c'est Quentin, j'ai 32 ans et ça va faire 3-4 ans à peine que je fais du vélo. Je roule généralement pas énormément. C'est souvent que des petits délires avec des amis, des petites sorties quotidiennes depuis peu, l'équivalent de 50 bornes par semaine ou toutes les 2 semaines, tout dépend. Et des délires un peu plus costauds, voilà, deux fois par an. Enfin voilà, globalement pas énormément, je suis pas un très grand rouleur. Je roule habituellement avec, alors j'ai acheté un vélo il y a, dès que j'ai voulu commencer à monter sur un vélo de route, c'est un Lapierre Pro Carbone 960. C'est globalement assez ancien, je l'avais acheté sur le Bon Coin. Et pour le périple Montréal-Boston, j'ai loué un vélo à Montréal dans un magasin de vélo. C'était un vélo Argon 18. Donc là, bien équipé, hein, avec du matériel récent, du Shimano Ultegra 12 vitesses. J'ai redécouvert un peu le sport. Le matos, c'est clair que il fait pas le cycliste, mais il y contribue bien. Et du coup, c'était beaucoup plus agréable, surtout qu'il était très bien, il l'avait très bien paramétré à ma taille. Enfin voilà, une belle étude posturale pour la location. Du coup, pour le périple Montréal-Boston, beaucoup de choses à dire globalement. Hein. C'est vrai que c'était un sacré périple de 4 jours avec des grosses journées très intenses, globalement 110, 120 bornes par jour. Enfin bon voilà, ça tournait bien autour des 100 bornes, les plus grosses peut-être 150. Deuxième, troisième journée de belles ascensions dans le Vermont, c'était très dur. Surtout la fin de la deuxième journée où je pense que à partir de là je suis dans ma tête j'envisage d'arrêter parce que je me demande surtout comment je vais aborder la troisième, surtout la troisième journée où le dénivelé était encore très dodu. Mais voilà, après c'est bien, c'est un sport qui joue aussi au mental au bout d'un moment, donc il faut tenir, il faut aller au bout et on trouve ses ressources pour continuer. Mais voilà, par contre, très belle expérience. C'était la première fois que je faisais autant et surtout dans des paysages très jolis, incroyables. Voilà. Donc un bon périple de 4 jours, de très bonnes sensations avec le bon matos à refaire, vraiment, à conseiller aussi parce que c'est magnifique entre Montréal et Boston. Mais voilà, super belle expérience. Enfin, plus que quelques centaines de mètres pour arriver à Boston. Un quatrième jour, une étape de 100 km, la plus courte, avec 50 premiers kilomètres qui étaient très difficiles, vraiment. Mais ça en valait la peine de souffrir pour cette arrivée dans cette magnifique ville de Boston.
l'a fait. Montréal-Boston à vélo. Encore quelques centaines de mètres. Et on va pouvoir dire officiellement que nous avons réussi. J'en profite pour remercier mes cousins Quentin et Oliver, sans qui l'aventure n'aurait pas été possible. Je remercie également ma famille, ma belle famille, pour les messages d'encouragement. Ça a été d'une grande aide dans les moments difficiles. Et bien entendu, je remercie aussi ma femme et mon fils qui ont été les premiers soutiens tout au long de cette aventure. Voilà, c'était vraiment incroyable. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. J'avais pour objectif de faire une vidéo plus qualitative, je m'en excuse. C'était une première. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. À très bientôt!